Salut tout le monde, très urgent. Les terreaux viennent de brûler les villages Yanfolila, les motos, les maisons, les postes de la gendarmerie. Tout a été complètement détruit. Je vous laisse regarder. Deuxième mois, un message d'alerte. Certains habitants du Mali sont allés se plaindre contre certains éléments de l'armée malienne. J'ai dit ça il y a longtemps. J'aime l'armée malienne. Je défends l'armée malienne. Mais on doit se dire la vérité. Il y a certains militaires, quand ils leur pointent du doigt un individu, tu dis que ce monsieur-là est un complice des terroristes, ils vont prendre les armes et puis tchac. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui. J'ai vu sur RFI, il y a des gens qui sont allés parler sur RFI que l'armée malienne a pris leurs parents. Ces mêmes individus sont venus me voir avant d'aller parler sur RFI. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, si je parle, les gens vont dire que je suis ennemi du Mali. C'est pour ça que moi, je me suis tué. Je ne peux pas tout dire. Ce qu'ils ont dit là-bas, là, c'est la pire vérité. Je n'aime pas RFI, je n'aime pas France 24 parce qu'ils sont contre le Mali. Mais si vous ne faites pas attention, c'est vous-même qui allez pousser les Maliens à aller se confier aux ennemis même du Mali. Je vous laisse d'abord regarder ça, ce qui s'est passé. Et après, on va décortiquer. Et regardez comment les terreaux ont carrément brûlé les villages. Tout un village. Ça vaut des moments que je n'ai pas vu ça, mais je vous laisse regarder. Ils ont brûlé des motos, ils ont brûlé la gendarmerie, la police. Regardez. Douze motos ont été brûlées, plus les maisons, les bureaux, tout. Donc vous avez tous entendu. Il a tout dit ici. Voilà. Voilà. Il parle du village où je ne sais pas, de la ville de Yanfolila. Les terroristes sont allés, ils ont brûlé toutes les motos, les maisons, les voitures. Ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé. Voilà ce qui s'est passé à Yanfolila. C'est au moment où les politiciens étaient au pouvoir que ces choses-là se passaient. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui se promènent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas peur. Ils prennent des villages en otage, des villes en otage. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi nous sommes dans cette situation? C'est la mauvaise politique. Vous voyez comment l'Iran est en train de résister face aux États-Unis. Parce qu'ils ont mis un système. Même si le président n'est pas là, ou le guide n'est pas là, on peut le remplacer jusqu'à 10 ou 20 fois. Celui qui meurt là, celui qui vient après lui, lui-même il est plus fort que l'autre. Parce qu'ils ont construit tout un système. Parce qu'il y a ceux qui sont là, sont là pour le pays et non pour leur intérêt personnel. Et regardez chez nous au Mali. Un État doit être fort. Si un État est faible, c'est fini. C'est terminé. Si un État est faible, c'est fini. C'est terminé. L'État malien est faible. À cause de la corruption. À cause de la division.
Nous avons proposé au président Assimi Goïta, au début de la transition, on a dit, il faut armer le peuple. Vous savez comment l'Amérique a échoué au Vietnam? Parce que les Vietnamiens étaient armés. Même les petits enfants là étaient armés. Moi, j'ai causé avec un militaire malien et un militaire américain en retraite. Je ne vais pas dire son nom. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam. C'est un vieil américain. J'ai causé avec lui souvent. C'était dans les années 2005-2006. Quand j'ai travaillé au resto. J'ai causé avec le vieux là. Il dit que la guerre du Vietnam l'y a traumatisé. J'ai dit pourquoi? Il dit lui il était soldat. Un ancien soldat. Mais il est vieux maintenant. Hein. C'était mon ami. J'ai causé avec lui. C'est un Américain. Voilà. C'est un blanc. Je pense que c'est un blanc hier. Il y avait un noir aussi là. Il y a un blanc et un noir. Ils étaient deux. Donc, je lui ai posé la question. J'ai dit, comment était la guerre au Vietnam? Il dit que ces gens-là, tout le monde est armé. Que lui-même, même quand il voit chien vietnamien, qu'il a peur. Parce qu'ils se sont battus. Le Mali devait faire ça. Que tout le monde se sacrifie. Que tout le monde soit armé. Que l'armée forme la jeunesse. Armée donnée, aller dans les villages. Aller même dans les hameaux. Ceux qui veulent prendre les armes. On va prendre les détachements de l'armée malienne qui vont les former. Comme les réservistes. Je vous jure, on va finir avec ces bandits armés-là. Assimi a refusé. Tu veux gagner dans une guerre, il faut armer le peuple. Si le peuple est armé là, c'est fini. Mais si le peuple n'est pas armé, tu es foutu. Tu es foutu. Si le peuple n'est pas armé, tu es foutu. Voilà les problèmes. Au Mali, on a un problème comme ça. Il y a des gens qui volent des milliards. Si vous voyez aujourd'hui qu'on peut faire des remplacements rapides en Iran, parce qu'ils ont un bon système. Et regardez chez nous. Nous, on est allé dans les rues, on s'est battu pour qu'il y ait... Mais jusqu'à présent, on vole des milliards. Il y a des gens qui ont bouffé des milliards, ils sont dans ces mêmes gouvernements. 80 milliards ont été détournés par l'oncle de Assimi Goïta. Plus de 80 milliards aussi ont été détournés par 11 anciens ministres. Personne n'a été interpellé. Et vous voulez que le pays avance. Le Mali n'ira nulle part avec Assimi Goïta. Parce que l'ancien système est là. On n'est pas dans la révolution, on est dans la manipulation. Parce que l'ancien système est là. Ceux qui ont détruit ces pays, ce sont ces mêmes moteurs qui sont allumés derrière Assimi Goïta. Ce sont ces mêmes gars qui sont là. Ceux qui ont fait le combat, ils sont tous en prison, d'autres en exil. Et il se tape la poitrine, il dit qu'il est dans la révolution. Voilà le problème. Et le plus dangereux, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des militaires qui ont vraiment massacré certains civils. Il y a certains militaires qui ont fait vraiment des carnages. Moi, je suis au courant. Il y a des chefs de village qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, Sékou Toungara, nous, on est maliens. Mais certains militaires maliens ne sont pas bons. Ils sont en train de tuer nos propres parents. Ils disent que ce sont les djihadistes. Ils sont venus me voir, j'ai refusé. Si j'ai dit, façon dont je n'aime pas Assimi Goïta, ils vont dire que je suis ennemi du Mali. Moi, j'ai fermé ma bouche. À ma grande surprise, les mêmes gars sont allés parler à RFI. Donc, vous êtes en train de pousser le peuple du camp des ennemis. Voilà un président médiocre. Il faut qu'il y ait un système. Si on dit que quelqu'un est complice des terroristes, mais il faut mettre la personne en prison. Mais certains militaires maliens, même quand on dit que chien là est complice des terroristes, ils vont tirer. Ce qu'ils savent faire, et puis tu es fini. Tu meurs. Parce qu'on a quelqu'un a juste dit que cet individu-là ça. Ils sont en train de tuer les gens. Et vous ne faites pas attention. Vous allez pousser les gens même à aimer les terroristes là plus que vous. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Et regardez, les Maliens sont allés parler, sont en train d'aller parler à RFI aujourd'hui contre les Maliens. Et puis ceux qui ont parlé à RFI là, ils sont pas en exil, ils sont au Mali là-bas.
Les gens n'ont plus peur. Mon pays est foutu. Que Dieu bénisse le Mali. Tant qu'Assimi est là, le Mali ne bougera pas.